On pensait qu'il était maudit. En réalité, il était juste né d'un arbre généalogique en forme de cercle. Voici l'histoire du roi le plus tragique d'Europe, Charles II d'Espagne, dernier survivant d'une lignée détruite par la consanguinité. Charles naît roi, mais son corps, lui, refuse d'être royal. Il ne marche pas avant 8 ans, parle à peine, mange difficilement. Son visage est figé, sa mâchoire déformée, son esprit fragile. Et tout ça n'a rien de mystique. C'est le résultat de siècles de mariages entre cousins, oncles, nièces. Les Habsbourg voulaient garder le pouvoir dans la famille. Ils ont surtout gardé les mêmes gènes défectueux. À force de mélanger leur propre sang, ils ont créé un piège génétique. Et Charles II en est devenu l'aboutissement. Sa mère était la nièce de son père. Génétiquement, ses parents étaient plus proches que des frères et sœurs. Résultat, un roi vivant en permanence dans la douleur. Un roi qui ne pouvait même pas assurer son devoir numéro 1, faire un héritier. 2 mariages, 0 enfant. La cour panique. On accuse la reine. On parle de malédiction, d'envoûtement. Quand Charles meurt en 1700, l'autopsie choque tout le monde. Organes atrophiés, cœur minuscule, corps brisé. Ce n'était pas un monstre, c'était la victime parfaite d'un système monstrueux. Et sa mort déclenche un chaos total. La guerre de succession d'Espagne, l'une des plus grandes de l'histoire. Un empire tombe parce que des rois ont préféré se marier entre eux. Alors dites-moi, c'est une tragédie ou la preuve que même les empires peuvent s'autodétruire?